Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. Aujourd'hui, c'est le résumé du Grand Prix de Miami. Donc, on avait le droit aussi à une course sprint. On avait hâte de voir le travail qui avait été fait par les écuries pour améliorer leur voiture. Beaucoup d'améliorations chez Red Bull, chez McLaren, chez Ferrari, Audi aussi, chez Alpine. Williams aussi, beaucoup. Et très peu, pour pas dire pas, d'amélioration chez Aston Martin. Tout ce qu'on a fait, c'est amener un nouveau moteur. Pour la grille de départ de la course sprint, donc c'est Norris qui partait premier, suivi d'Antonelli. Piastri troisième. Donc on voit que les McLaren ont fait leur travail et là, c'est le retour des McLaren à l'avant. Quatrième Leclerc, cinquième Verstappen, sixième Russell, septième Hamilton, huitième Colapinto, neuvième Hadjar, dixième Gasly, donc les deux Alpines, 8 et 10, ça c'est excellent. Onzième Bortoletto, douzième Hülkenberg, Berman, treizième, quatorzième Sainz, quinzième Lawson, seizième Ocon, 17e Perez, 18e Albon, 19e Bottas, 20e Alonso et 21e Lance Stroll. Et Arvid Lindblad, lui, ça n'a pas été son week-end, partait de la ligne des puits. Lance Stroll et Alonso qui avait pas fait le 107% du temps du meneur. Lui et Stroll qui avait fait aucun temps, ont été permis par la FIA, malgré ça, de participer à la course. Alonso, son chrono était... il aurait terminé dernier en F2, pour vous dire à quel point c'était médiocre. Tout de suite en partant, avant même le début de la course, Hülkenberg et Lindblad ne prenaient pas le départ. Finalement, Lindblad a décidé que ça en était terminé. Hülkenberg, c'est très dommage. Hülkenberg, je sais pas, j'ai pas regardé, là, mais il a pas réussi à terminer beaucoup de courses depuis le début de la saison. Abandon en Australie, enfin. C'est vraiment pas évident pour lui cette saison chez Audi. Au départ, comme on s'attendait, départ d'Antonelli très ordinaire. Il passe de premier à troisième. C'est les deux McLaren qui nous surprennent et qui vont prendre la tête de la course. Antonelli et Russell au 8e tour vont se battre un petit peu. Finalement, la course termine et Antonelli reçoit une pénalité de 5 secondes pour avoir roulé trop souvent à l'extérieur des limites du circuit. Et Bortoletto va être disqualifié là, pour l'aspect technique au niveau du moteur. Donc, au niveau du résultat de la sprint, Lando Norris, donc les deux McLaren se retrouvent devant. Donc, on a vraiment fait nos devoirs chez McLaren. C'est assez surprenant. Norris remporte l'épreuve sprint, suivi de Piastri, Leclerc, Russell, Verstappen, Antonelli, qui a été pénalisé. Hamilton, Gasly, Hadjar, Colapinto, Ocon, Berman, Sainz, Lawson, Alonso, Perez, Stroll, Albon, Bottas, et bien sûr, comme je disais, Hülkenberg et Lindblad n'ont pas pris le départ et Bortoletto a été disqualifié. Pour la course, la grille de départ pour la course, la pole a été faite par Kimi Antonelli. Deuxième Verstappen, troisième Leclerc, quatrième Norris, cinquième Russell, sixième Hamilton, septième Piastri, huitième Colapinto. Colapinto, là, il a très bien fait ce week-end, là, vraiment. Neuvième Gasly, dixième Hülkenberg. Quand Hülkenberg est là, il est qualifié dans les 10 premiers à peu près tout le temps. Ou je dirais les 12 premiers. 11e Lawson, 12e Berman, 13e Sainz, 14e Ocon,
Albon 15e, 16e Lindblad, 17e Alonso, 18e Stroll, Bottas 19e, 20e Perez et 21e Bortoleto. Et Isaac Hadjar pas parti de la ligne des puits, puisqu'il a touché à sa voiture durant le parc fermé. Puis en plus, Hadjar aussi avait perdu son meilleur chrono en qualification, parce qu'on avait découvert que son plancher était trop usé sous la voiture, donc c'est pour ça. Donc il partait dernier, donc il a décidé de partir des puits. Donc, dès le départ, Antonelli et Verstappen, qui étaient 1 et 2, sont très lents au départ. Et qui va en profiter? C'est Leclerc qui va littéralement passer entre les deux voitures, qui sont un petit peu en perdition. On dirait que, Verstappen a su, tout de suite, quand il a vu que son départ était raté, a essayé de se tasser sur Norris. Mais il n'a pas pensé qu'il y avait un virage qui s'en venait et que Leclerc était de l'autre côté. Il s'est fait avoir les deux, Antonelli et Verstappen sont sortis beaucoup trop larges, ont pratiquement fait des tout droits. Et c'est Leclerc qui en a profité à ce moment-là. Dès le départ aussi, dans ce brouhaha, là, où les pilotes se cherchaient de la place, Verstappen va faire un tête à queue. Puis il va se retrouver 9e, très inhabituel pour Max. Au 4e tour, Antonelli va passer Leclerc et Hamilton va faire contact avec Colapinto, ce qui va endommager sa voiture et j'imagine ruiner sa course parce que la voiture n'était plus compétitive. Au 5e tour, le crash de Hadjar qui est inexcusable selon moi. Écoute, il a touché, il a essayé de passer le plus près possible du mur intérieur. Il a touché, puis ça l'a emmené dans le mur plus loin. On le voyait très bien, il était furieux, on le voit qu'il était vraiment pas fier de lui. C'est dommage pour Hadjar. Ensuite, Norris va passer Antonelli dans le même, juste avant que la sortie de la safety car. La relance va avoir lieu au 12e. Fin de la course, Leclerc va effectuer un tête à queue lui aussi. Tout seul, comme un grand. Et c'est Russell et Verstappen qui vont le passer tout de suite. Et après ça, les autres voitures, Leclerc a complètement perdu le rythme. Et ça va se terminer avec une pénalité de 5 secondes. Ça, j'ai pas trop compris. On va regarder le résultat final, le résultat officiel avant. Alors, c'est Antonelli qui se mérite la victoire. Deuxième, Norris. Troisième, Piastri. Donc, excellente performance des deux McLaren qui n'étaient pas là depuis le début de la saison. Bravo à McLaren pour cette évolution de la voiture qui a été très positive, on peut le voir. Russell, quatrième. Piastri, oui, c'est ça, Piastri, troisième. Russell, quatrième. Verstappen, cinquième. Hamilton, sixième. Colapinto, septième. Charles Leclerc, huitième. Carlos Sainz, neuvième. Belle performance des Williams aussi. Et Colapinto, vraiment septième. Il est à l'avant tout le long de la course. 10e Albon, 11e Berman, 12e Bortoleto, 13e Ocon, 14e Lindblad, 15e Alonso, 16e Perez, Stroll 17e et Bottas 18e. Et les autres, Hülkenberg qui a dû abandonner. Lui, il s'est fait accrocher lors du tête à queue de Verstappen. Il a dû changer son museau, puis il a dû abandonner par la suite. Liam Lawson aussi, abandon. Pierre Gasly s'est accroché, il a même fait des tonneaux assez spectaculaires. Malheureusement pour lui, la course s'est terminée au 4e tour. Et Isaac Hadjar aussi au 4e tour. Et le tour le plus rapide, c'est Lando Norris.
Pourquoi Leclerc se retrouve au 6e au lieu de 8e au lieu de 6e? C'est qu'on juge que Leclerc est sorti trop souvent des limites de la piste après son tête à queue. Bon, il y avait de la difficulté avec la voiture, c'est sûr. Le temps de reprendre ton rythme aussi. Donc, on lui a donné une pénalité de drive-through. Donc, de passage dans les puits. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Habituellement, quand tu dépasses les limites de piste plus que 3 fois, on te donne 5 secondes. Si tu le refais une autre fois, c'est 10 secondes. Pourquoi 20 secondes? Il donne un drive-through, mais tu sais qu'il ne pourra pas le faire parce que là, c'était décidé à la fin de la course. La course était finie. Et on lui a donné 20 secondes de pénalité. 5 secondes, ça aurait été suffisant. Au pire, 10. Mais 20 secondes. Puis pendant ce temps-là, Verstappen, pour avoir sorti des puits, traversé la ligne, de la sortie des puits vers la piste, il a franchi la ligne blanche. C'est 5 secondes. Mais lui, Verstappen, ne perd pas de position puisqu'il y avait plus de 20 secondes. Plus de 5 secondes d'avance sur son adversaire à l'arrière. Donc, en résumé, bon Grand Prix. Il y a eu de l'action, il y a eu des bons dépassements pour un circuit qui habituellement est pas très invitant, puis c'est dur à dépasser, c'est un petit circuit urbain, mais ça a très bien. Écoute, c'était quand même assez mouvementé. Puis on dirait on voit qu'on s'assoit sur les nouvelles réglementations, les nouvelles voitures. Là, on voit un certain rythme se créer, ce qui est très bien. J'ai hâte de voir pour la suite. Au Canada, il y a plusieurs écuries qui vont avec grosses améliorations. Donc, j'ai bien hâte de voir. Donc, on parle peut-être de McLaren et surtout Ferrari, qui, pour Montréal, arrive avec des gros changements, des grosses améliorations sur la voiture. Donc, on va voir ça à Montréal dans quelques semaines. Donc, ça va être incroyable. Voilà pour la course. On va parler du championnat, qui va se resserrer très certainement. Donc, en première place, le championnat des pilotes, c'est Kimi Antonelli avec 100 points. Suivi de Russell, son coéquipier, avec 80. Leclerc en a 59. Norris, 51. Hamilton, 51. Piastri, 43. Verstappen, 26. Berman, 17. Gasly, 16. Lawson, 10. Colapinto, 7. Lindblad, 4. Tout comme Adjar. Sainz, 4 points. Bortoletto, 2 points. Ocon, 1 point. Albon, 1 point. Au niveau du championnat des constructeurs, Mercedes mène la balle avec 180 points. Ensuite, c'est Ferrari avec 110. McLaren qui reviennent dans la course avec 94. Red Bull 30. On voit la différence. Il y a des trois joueurs. Là. McLaren, ça va jouer entre Mercedes, Ferrari et McLaren. Parce que si vous regardez McLaren 3e à 94, Red Bull avec 30, c'est loin là. Ensuite, c'est Alpine avec 23, Haas 18, Racing Bulls 14, Williams 5 et Audi 2. Donc même Audi a réussi à marquer des points. Remarquez que Aston Martin n'en ont pas. Inexcusable. Selon moi, là, les performances d'Aston Martin, c'est complètement raté. Puis là, on semble découvrir de plus en plus que c'est au niveau du châssis aussi, que c'est pas un excellent châssis. Donc, reste à voir. On va voir les améliorations. Tout le monde va arriver avec leurs améliorations. Alors, nouvelle bébelle, comme on dit, une nouvelle avancée technique ou technologique à Montréal, ça va être à suivre. Donc, là-dessus,
Bonne course.